Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours universitaire? Alors, mon parcours universitaire est atypique par rapport à ma fonction. J'ai une formation à l'origine en droit public, en droit de l'urbanisme exactement. Toute une série de jeunes diplômés ont été recrutés. C'était le choix qui avait été fait, sous un statut assez décalé, mais bon, en tout cas, ça nous a permis de trouver une solution aussi. Donc on a abordé chacun nos fonctions dans des domaines qui n'étaient absolument pas les nôtres à l'origine. Donc voilà, c'est vrai que j'avais quand même une formation générale en droit public, donc ça m'a permis d'aborder effectivement la gestion de la fonction publique territoriale, puisque c'était notre lot à l'époque. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivé en fait là, et je suis arrivé il y a presque 14 ans. Donc, donc en fait, vous êtes arrivé sur l'ARH par rapport à votre parcours professionnel et pas du tout par rapport à votre parcours universitaire. Alors, j'ai eu quelques expériences professionnelles avant celle-là, hein, entre la fin de mes études et l'arrivée à l'office. Mais donc, dans un premier cas aussi, c'était à Monaco, donc là aussi, c'était dans un cabinet juridique, donc très éloigné de ma fonction en droit de l'urbanisme. Et dans un second temps, c'était plus en axe, mais malheureusement sur un CDD, donc je n'ai pas pu rester dans cette branche-là. Après aussi, on voit de plus en plus les personnes qui font du droit partir dans les ressources humaines, apparemment. Ce que j'ai pu voir avant. Et donc, alors je ne sais pas si on est vraiment dans le cadre, le vécu que moi j'ai aujourd'hui, c'est on a beaucoup, en termes de démarches, d'étudiants en alternance qui sollicitent l'accès aux ressources humaines, donc avec vraiment une spécialisation RH. C'est vrai que la particularité des ressources humaines, c'est que vous pouvez aborder aussi bien sous un angle financier que juridique. Alors c'est sûr qu'il vaut mieux avoir un certain bagage, un minimum de bagage ou de capacité d'appréhension d'un texte, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs angles d'attaque, surtout que chez nous la fonction RH est en plein développement, donc on rattrape un retard important. Ça fait combien de temps que vous êtes dans cette entreprise? Donc je suis arrivé en mars 99, 1er mars 99, comme assistant juriste au sein de la direction des ressources humaines. Donc l'objectif premier du recrutement était la rationalisation du fonctionnement. Donc, il y avait un gros besoin en fait en compétences. Il y avait un énorme manque de compétences en termes de formation initiale. D'accord. Donc c'est ce qui a en fait décidé, ce qui a amené cette décision de recruter des profils on va dire, plus diplômés. Et c'est avéré que ce choix était judicieux puisque on va dire que beaucoup de ces profils sont restés, bon certains sont partis quand même, mais sont restés dans l'entreprise et ont évolué vers des postes de cadre lorsque les choses ont été possibles. Donc il y avait vraiment on répondait à un besoin assez particulier à l'époque. Et vous vous placez où au niveau de l'organigramme de l'entreprise? Alors je fais partie de ce qu'on appelle l'encadrement intermédiaire, c'est-à-dire que donc, pareil, le DRH, donc M. Sinon, a 2 responsables RH sous ses ordres, donc moi-même et Mme Ferrucci. Également 2 autres cadres, un analyste RH, qui est particulièrement en charge des questions relatives au recrutement, un chargé de mission RH, qui a directement participé notamment à la transformation juridique de l'établissement qu'il faudra aborder puisqu'on est dans une situation un peu particulière. Et c'est quoi exactement le statut semi-privé de l'entreprise? Alors c'est un statut en fait, on est un établissement public industriel et commercial, d'accord. Donc à l'origine, jusqu'en mi-2006, nous étions une administration territoriale au même titre qu'une mairie. Donc on avait en gros une structure de l'effectif qui était constituée de fonctionnaires territoriaux et de contractuels, mais majorité de non-titulaires publics, hein, sur des statuts on va dire, en grande partie en CDD, ce qui générait pas mal de difficultés en termes de gestion. La volonté de la direction de l'époque a été tout simplement, comme c'était possible pour les offices publics HLM, dans la version administrative, d'opter pour un changement de statut vers un statut d'établissement public, industriel et commercial, qui a cette particularité en fait, on ne peut plus, sous ce cadre-là, recruter de fonctionnaires, on devient un employeur privé. On demeure un établissement public au niveau de nos obligations de service public, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'actionnaire, on ne choisit pas forcément nos clients. Hein, donc au niveau de l'historique rapide du changement de statut, on a entrepris la démarche, puisqu'à l'époque c'était une démarche officielle,
de demande de changement de statut en 2005. Donc ça a eu un très très gros impact sur les ressources humaines, puisque c'était la seule direction qui était directement impactée par le changement de statut. Puisque donc on a obtenu l'arrêté préfectoral d'accord le 26 juillet 2006. Il y avait ensuite une phase transitoire jusqu'au 31 octobre 2006, qui a été la première réunion du conseil d'administration de l'établissement, qui devenait en fait à l'époque ce qu'on appelait un OPAC, Office public d'aménagement et de construction. Et donc dès le 1er novembre 2006, en fait, on devenait un employeur privé inscrit au registre du commerce et des sociétés. Donc on s'est retrouvé en gros dans la situation de France Télécom lorsqu'ils ont changé de statut en 91. Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier et qu'est-ce que vous aimez moins? Alors, ce que j'aime dans mon métier, j'ai eu la chance en fait de pouvoir préparer, accompagner, mettre en œuvre le changement de statut. Donc, pour nous, c'était effectivement un changement de culture complet, puisque... Est-ce que travaillant dans la RH, vous êtes amené à embaucher des personnes, vous êtes aussi forcément amené à débaucher d'autres personnes? Oui, tout à fait. Et est-ce que vous avez souvent l'impression de passer pour le méchant dans l'histoire? On va dire qu'on a toujours essayé d'être un employeur en lien avec nos missions sociales. On recrute des personnels sur le terrain, dans les cités, il y a peu de gens qui acceptent d'aller bosser, ça c'est clair. Donc par définition, on a une très grande variété de niveaux de métier. On peut avoir des architectes et avoir des personnels de terrain, de simples agents d'immeubles qui ont des missions extrêmement difficiles au jour le jour, parce que sur le terrain c'est dur, surtout dans les zones urbaines sensibles. Donc on a beaucoup de logements en zones urbaines sensibles, particulièrement sur Nice. Donc c'est vrai que on a un rôle forcément d'encadrement, ça peut être un rôle de méchant. On essaye tout simplement d'être le plus juste et le plus régulier possible. Il y a de vraies démarches de fond qui sont entreprises, analyse des risques psychosociaux qui est encore en cours. On va lancer une démarche de GPEC complète dès 2013. Donc l'idée est d'essayer d'accompagner au maximum, on va développer une charte aussi pour les agressions, parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont agressées sur le terrain. Donc l'idée étant d'essayer de répondre à nos missions sociales. Quelques temps en arrière, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai en charge aussi les questions disciplinaires. La gestion, ça concerne aussi bien les aspects... j'interviens de l'acte de recrutement, à l'acte de fin de fonction. J'interviens même sur les droits à chômage. Alors, je ne suis pas le décisionnaire, mais c'est vrai que j'apporte la partie expertise en termes d'analyse disciplinaire notamment. Si effectivement ça doit aboutir à un licenciement, oui, on prononce des licenciements pour faute à intervalles réguliers, en essayant bien sûr de fonder les décisions. L'idée étant de garantir effectivement que les intérêts de l'entreprise, parce qu'on fonctionne aussi dans ce sens-là, et le droit des salariés soit un minimum respecté. On ne se comporte pas en employeur voyeur. D'accord. Donc votre turnover, il est plutôt faible? On a eu un turnover assez important, puisque la particularité aussi, c'est qu'on a une proximité du politique. Notre présidence, on a pu avoir un turnover un peu plus important, parce qu'on a eu des vagues de recrutement, notamment en 2008, avec l'arrivée de la nouvelle équipe municipale. Et naturellement, quand il y a une vague importante de recrutement, il y a derrière un nombre de départs plus important aussi. Mais depuis, ce turnover s'est à nouveau stabilisé. Donc, généralement, en fait, il y a plus de flux quand il y a un politique qui arrive, qui part, en fait, qui départ. C'est forcément impactant, oui. Ça, c'est forcément impactant. Les périodes électorales ont un impact sur notre activité, très clairement. Ça. Quand il y a des vagues de recrutement telles que celle-ci, comment se passent les phases d'intégration, de formation? Alors, on a, en termes de formation, on va dire une politique très active. J'aborde d'abord la thématique de la formation. L'intégration, j'en parlerai après. La question de la formation, tout simplement, l'idée c'est que l'office, puisque là cette vague de recrutement concernait des gardiens d'immeubles, l'idée était donc d'améliorer le service aux locataires par le renforcement de la présence de proximité. Voilà, c'était l'objectif qui nous était demandé. Après, tous ces gens se sont vus proposer systématiquement, alors je parle pour cette catégorie de personnel, une formation complète diplômante. C'est-à-dire que le but était de leur permettre d'accéder à un CAP de gardien d'immeuble en logement social. Donc vraiment, il y avait une démarche de valorisation des nouveaux venus.
qui dans l'ensemble, pour ceux qui sont restés, c'est plutôt bien passé. Voilà. Par rapport à l'intégration, par contre, on va dire que là, c'est un axe d'amélioration. Voilà. L'intégration à l'époque a été menée, on va dire, on était sur un changement récent de statut, on était encore dans la gestion de ce changement de statut, c'est vrai que l'intégration n'a pas été la priorité. Ça a certainement joué effectivement sur le turnover aussi. Pour moi, hein, au sens strict, c'était une problématique RH, avant toute chose. On n'a pas eu de demande de ne pas intégrer ces gens, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'était véritablement une problématique de capacité RH à ce moment-là, clairement. Donc alors c'est vrai que c'est peut-être assez atypique par rapport à une entreprise avec des process plus établis. C'est vrai que nous, ces process sont en développement, sont en cours de développement. L'intégration, donc en fait, on a développé un processus d'intégration que normalement on va mettre en œuvre à compter de 2013. Suivi le CSM à l'EDEC, donc je soutiens mon mémoire le 16 janvier. Donc, vous avez encore l'impression que vous allez pouvoir évoluer beaucoup au sein de votre service? Alors, ou est-ce que vous pensez qu'il y a eu une certaine évolution rapide peut-être au début, mais que ça s'est stoppé assez... Vous mentir, je suis arrivé ici comme emploi jeune. Okay. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis un cadre classique dans l'entreprise. Aujourd'hui, néanmoins, oui, bien sûr, moi, surtout après la formation au CSM, l'objectif est de, bien sûr, prétendre à un poste de directeur des ressources humaines, forcément, clairement. S'il n'y a pas de possibilité de se développer ici, partir ailleurs. Donc là-dessus, on est en train de rejoindre tout simplement ce qui se passe en entreprise, alors que c'était quelque chose d'inimaginable il y a encore 10 ans quand je suis arrivé. Après, quelles sont vos relations hiérarchiques avec, et aussi avec les différents services, les services financiers ou juridiques? Alors, là aussi, c'est-à-dire une des problématiques que je soulève dans mon projet de consulting là, pour l'EDEC, c'est qu'on est sur une structure aujourd'hui d'organigramme qui est très classique, c'est-à-dire par fonction, hiérarchique par fonction. On n'a pas vraiment une structure, on ne sait pas trop fonctionner en matriciel.